Un roi, chapitre 2. Instruction de David mourant à Salomon son fils. Mort de David. David approchait de sa fin, et il donna ses ordres à son fils, Salomon, en disant : « Moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais bien ce que m'a fait Joab, fils de Tserouïa, ce qu'il a fait à 2 chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a tués. Il a versé, pendant la paix, le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la sandale qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaadite. Ils seront de ceux qui mangent à ta table, car c'est ainsi qu'ils sont venus au-devant de moi lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici, près de toi, Shimei, fils de Guéra, benjaminite de Bahurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui fis un serment par l'Éternel en disant : « Je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne la laisse pas impunie, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras que ses cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la cité de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Règne de Salomon. Adoniya, Joab et Shimei exécutés par ordre de Salomon. Le sacrificateur Abiatar destitué. Salomon siégea sur le trône de son père David, et son règne fut tout à fait affermi. Adoniya, fils de Haggith, vint vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit : « Viens-tu pour la paix ? » Il répondit : « Pour la paix. » Et il ajouta : « J'ai un mot à te dire. » Elle dit : « Parle. » Il dit : « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné pour appartenir à mon frère, car elle est à lui de par l'Éternel. Maintenant, je te fais une seule demande, ne me repousse pas. » Elle lui répondit : « Parle. » Il dit : « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te repoussera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit : « Bien, je parlerai moi-même au roi à ton sujet. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler au sujet d'Adoniya. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et s'assit sur son trône. Il plaça un trône pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit : « J'ai une seule petite demande à te faire, ne me repousse pas. » Et le roi lui dit :
Demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. » Elle dit qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adoniya ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère: « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adoniya? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aimé. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Tserouïa. » Alors le roi Salomon fit un serment par l'Éternel en disant: « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adoniya a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de mon père David et qui m'a donné une maison comme il l'avait dit. Aujourd'hui, Adoniya sera mis à mort. » Le roi Salomon envoya Benayahu, fils de Yehoyada, qui le frappa, et Adoniya mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar: « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant mon père David, et parce que tu as eu part à tous les tourments de mon père. » Ainsi Salomon chassa Abiatar du sacerdoce de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. La nouvelle en parvint à Joab. Or Joab s'était rallié à Adoniya, sans toutefois s'être rallié à Absalom. Et Joab s'enfuit en direction de la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était enfui en direction de la tente de l'Éternel et qu'il était à côté de l'autel. Alors Salomon envoya Benayahu, fils de Yehoyada, en lui disant: « Va, frappe-le. » Benayahu arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab: « Ainsi parle le roi. Sors. » Mais il répondit: « Non. C'est ici que je mourrai. » Benayahu rapporta la chose au roi en disant: « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi lui dit: « Fais comme il a dit, frappe-le et tu l'enseveliras. Tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée sans que mon père David le sache. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Yéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de sa descendance pour toujours. Mais il y aura paix pour toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa descendance, pour sa maison et pour son trône. » Benayahu, fils de Yehoyada, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enseveli dans sa maison au désert. À sa place, le roi mit à la tête de l'armée Benayahu, fils de Yehoyada. Et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiatar. Le roi envoya appeler Shimei et lui dit: « Bâtis pour toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu n'en sortiras pas de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras la vallée du Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi: « C'est bien, ton serviteur fera ce qu'a dit mon seigneur le roi. » Shimei habita longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant: « Voici que tes serviteurs sont à Gath. » Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et ramena ses serviteurs de Gath.
On rapporta à Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi envoya appeler Shimei et lui dit « Ne t'ai-je pas fait prêter serment par l'Éternel et ne t'ai-je pas attesté ceci? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu « C'est bien, j'ai entendu ». Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné ?» Et le roi dit à Shimei « Tu sais tout le mal que ton cœur a conscience d'avoir fait à mon père David. L'Éternel fera retomber ta méchanceté sur ta tête. » Mais le roi Salomon est béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benayahu, fils de Yehoyada. Il sortit et frappa Shimei, qui mourut. La royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon.